Peut-être, tu es comme moi. J'ai grandi dans une église où le mot doctrine n'était pas un mot très positif. Les doctrines étaient ce que les gens croyaient plutôt qu'en la Bible. Donc, en découvrant que la théologie systématique se focalisait sur certaines doctrines, j'ai reculé. Pourquoi un disciple du Christ étudierait-il des doctrines plutôt que la Bible? Mais en théologie systématique classique, les doctrines ne substituent pas la Bible. Il existe des moyens simples de résumer ce que nous croyons que la Bible enseigne. Et ainsi, les saines doctrines ont une place importante dans la théologie chrétienne. Quatrième leçon de la série, construire une théologie systématique. Nous avons intitulé cette leçon « Doctrine en systématique », car nous examinerons comment la construction d'une théologie systématique implique la formation de doctrines ou d'enseignements sur de nombreux sujets. Notre leçon sera divisée en 3 grandes parties. Nous débuterons par une orientation générale vers les doctrines et systématiquement. Quelles sont-elles? Quelle place occupent-elles dans la théologie systématique? Deuxièmement, nous explorerons la formation des doctrines. Comment les théologiens créent-ils leurs discussions doctrinales? Et troisièmement, nous étudierons les valeurs et les dangers des doctrines en théologie systématique. Quels avantages et inconvénients nous présentent-elles? Commençons par une orientation générale sur le sujet. Notre orientation vers les doctrines et la systématique abordera 4 points. Tout d'abord, nous fournirons une définition de ce que nous entendons. Ensuite, nous nous concentrerons sur la légitimité de la création de doctrines. Puis, nous nous tournerons vers la doctrine et la systématique des objectifs. Et enfin, nous décrirons la place que tiennent les doctrines dans la théologie systématique. Voyons d'abord ce que nous entendons par doctrine et systématique. Débutons par une définition simple. Le terme doctrine a tellement d'usage en théologie qu'il est dur de trouver une définition satisfaisant tous. Mais pour notre sujet, une doctrine en théologie systématique peut être définie ainsi. Une doctrine est une synthèse et une explication des enseignements bibliques sur un sujet théologique. Cette définition indique 3 dimensions principales pour aborder les doctrines dans cette leçon. D'abord, les doctrines portent sur des sujets théologiques. Ensuite, elles synthétisent les enseignements bibliques. Et enfin, elles expliquent les enseignements bibliques. Examinons chaque dimension de notre définition, en commençant par les déclarations doctrinales abordant des sujets théologiques. Ensuite, passons au fait qu'elles synthétisent les enseignements bibliques et qu'elles expliquent ceux des Écritures. Nous devrions tous réaliser maintenant que la théologie est un vaste domaine d'étude avec d'innombrables sujets. C'est si vaste qu'on peut la comparer aux vastes étendues du ciel nocturne. L'ampleur et la complexité de la théologie nous incitent souvent à l'aborder de manière aléatoire. Pourtant, comme les astronomes divisent le ciel nocturne en régions pour l'étudier, les théologiens systématiques divisent la théologie en différents sujets. Dans cette série, depuis la période médiévale, la théologie systématique tend à se diviser en 5-6 régions principales. La bibliologie, qui se concentre sur la Bible, la théologie proprement dite, qui s'intéresse à Dieu lui-même, l'anthropologie, qui s'intéresse aux perspectives théologiques sur l'humanité. La sotériologie, thème du salut, l'ecclésiologie, focalisation sur l'Église, et l'éschatologie, thème des dernières choses. Dans cette leçon, le terme doctrine inclut une déclaration ou une explication liée à l'un de ces sujets très généraux. Mais comme on sait, ces catégories de doctrine et d'autres plus larges se divisent aussi en sujets de plus en plus petits. Prenons par exemple la théologie proprement dite. Un aspect de la théologie proprement dite est la doctrine de la Christologie. Elle couvre à la fois la personne et l'œuvre du Christ. Et la personne du Christ se divise en ses natures humaines et divines. Et sa nature humaine inclut à la fois son corps et son âme, et ainsi de suite.
Chaque doctrine majeure de la théologie systématique se divise en sujets de plus en plus petits. Dans cette leçon, nous utiliserons principalement le terme doctrine pour des discussions de théologie systématique d'ampleur importante. Mais restons flexibles, car tout niveau de théologie implique une discussion doctrinale. Outre les sujets théologiques, les débats doctrinaux et la théologie systématique synthétisent des enseignements complexes en les reliant entre eux. Dans une leçon antérieure, nous avons comparé la systématique à un arbre. Un arbre pousse du sol, mais son aspect est très différent du sol où il pousse. D'une manière similaire, les débats doctrinaux et la systématique émergent des Écritures, mais paraissent aussi très différents des Écritures. L'une des principales raisons pour lesquelles les doctrines diffèrent de la Bible est qu'elles sont synthétiques. Au lieu de se focaliser sur un passage, les doctrines expriment souvent les enseignements de plusieurs Écritures. Prenons un exemple simple. Considérez la formulation doctrinale du symbole des apôtres. Il résume certaines des doctrines ou des enseignements les plus fondamentaux que nous affirmons en tant que disciples du Christ. Il est juste de dire qu'il se concentre sur le sujet des croyances chrétiennes fondamentales. Vous savez comment ça se passe. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il souffrit sous Ponce Pilate, fut crucifié, mourut et fut enterré. Il descendit aux enfers. Le troisième jour, il ressuscita des morts. Il est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des corps et à la vie éternelle. Amen. Remarquez comment cette expression historique des croyances chrétiennes se compare à la Bible. En bref, le credo diffère beaucoup de la Bible. Nulle part les Écritures n'ont cette formulation précise. Il ne résume pas les croyances chrétiennes avec cette liste d'idées, ni rassemble ces thèmes en un seul endroit. Néanmoins, le credo des apôtres est biblique, car il représente fidèlement diverses parties de la Bible. Pensez aux dernières lignes du credo. Je crois au pardon des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Aucun verset ou ensemble de versets de la Bible ne contient tous ces enseignements. Pourtant, tous ces enseignements se trouvent à plusieurs endroits de la Bible. Le symbole des apôtres synthétise ces croyances comme un résumé doctrinal de ce que nous croyons en tant que chrétiens. Une troisième facette de notre définition est que les doctrines expliquent ce que la Bible enseigne sur un sujet. Ces explications peuvent être aussi simples que rassembler des informations dans des propositions théologiques ou s'impliquer comme une défense exhaustive d'un enseignement théologique complexe. Il est utile de voir la qualité explicative des discussions doctrinales comme s'inscrivant dans un continuum. D'un côté, nous avons des déclarations simples sur l'enseignement biblique avec très peu d'explications. Dans la fourchette moyenne, nous trouvons les discussions qui ont des niveaux d'explication modérés. À l'autre extrémité du spectre, certaines discussions doctrinales proposent des explications détaillées. Prenons un exemple d'énoncé doctrinal qui en dit très peu sur un sujet. Le symbole des apôtres représente un tel extrême qu'il ne fournit presque aucune explication. Par exemple, la seule chose qu'il dit à propos de Dieu le Père est qu'il est tout-puissant et qu'il est le Créateur du ciel et de la terre. Ces qualifications expliquent un peu la croyance au Père, mais elles ne disent pas beaucoup. Le credo parle davantage du Fils, mais concernant le Saint-Esprit, le credo de l'apôtre se contente de dire « Je crois au Saint-Esprit » et que le Christ a été conçu par le Saint-Esprit, sans plus. Souvent, les doctrines sont énoncées de manière simple.
Ces déclarations simples ont plusieurs utilisations positives dans la vie de l'Église, mais elles ne sont pas l'unique manière dont les doctrines apparaissent. Au centre du spectre se trouvent les discussions sur les doctrines avec des niveaux d'explication modérés. Par exemple, la majorité des catéchismes et des confessions protestantes abordent les sujets théologiques ainsi. Nous avons déjà vu comment le symbole des apôtres traite la doctrine de la Trinité en peu de lignes. Mais en comparaison, notons que le catéchisme de Heidelberg, écrit en 1560, est plus élaboré dans l'explication de la Trinité. Pour commencer, dans la question-réponse 23, le cataclysme de Heidelberg cite l'intégralité du symbole des apôtres. Mais cette citation du credo est ensuite suivie de 31 questions et de réponses supplémentaires axées sur la Trinité. Par exemple, la question 26. Il demande « Que croyez-vous en disant « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre » Et bien sûr, c'est une référence à la première ligne du credo des apôtres. Et voici l'explication qui suit une réponse numéro 26. Que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant créé le ciel et la terre et tout, ce qui s'y trouve à partir de rien, les soutient et les gouverne par son conseil éternel et sa providence, est mon Dieu et Père grâce au Christ, son Fils. Je lui fais tellement confiance que je ne doute pas qu'il pourvoira à tout ce dont j'ai besoin pour mon corps et mon âme. Et il se tournera vers mon bien quelle que soit l'adversité qu'il m'enverra dans ce triste monde. Il est capable de le faire parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il désire faire cela parce qu'il est un Père fidèle. Cette explication de ce que signifie croire au Père est bien plus complète que la simple phrase que nous trouvons dans le credo des apôtres. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les discussions documentaires avec des explications détaillées. Souvent, ces explications élaborées montrent de nombreuses preuves pour des points de vue théologiques défendant telle ou telle perspective. Pour la plupart, les écrits formels et la théologie systématique font partie de cette catégorie. Les théologies systématiques approfondies intègrent souvent tous des credos, des catéchismes, des confessions et ajoutent du matériel explicatif. Par exemple, le symbole des apôtres contient quelques lignes sur la doctrine de la Trinité. Le catéchisme de Heidelberg a 31 questions et réponses, et Charles Hodge dédie 4 chapitres de sa théologie systématique, couvrant plus de 200 pages. Les explications des doctrines sont typiques des théologies systématiques formelles. Alors que nous abordons le sujet des doctrines et de la théologie systématique, nous devons réaliser que nous avons affaire à différents niveaux d'explication. Les médecins expliquent les enseignements bibliques sur des sujets théologiques à divers degrés. Maintenant que nous avons vu ce que signifient doctrine et théologie systématique, tournons-nous vers la deuxième préoccupation de notre orientation sur ce sujet. Comment justifier la création de doctrines? Pourquoi les théologiens estiment-ils légitime de synthétiser et d'expliquer les enseignements bibliques ainsi? Ce sont des questions clés car beaucoup d'églises chrétiennes résistent à l'affirmation de doctrines. Peut-être connaissez-vous les slogans « Aucun credo sauf Christ »,« Nous ne voulons d'autre doctrine que la Bible ». Nous pouvons comprendre les motivations derrière ces sentiments car ils reflètent souvent une vision élevée des Écritures. Pourquoi les théologiens systématiques ne laissent-ils pas les enseignements de la Bible tels quels? Pourquoi divisent-ils les enseignements des Écritures en sujets, synthétisent et expliquent ce qu'elles disent sur ces sujets? L'un des arguments convaincants pour créer des doctrines est que des figures bibliques nous montrent cette pratique. Nous aborderons seulement 2 exemples de personnages bibliques discutant des doctrines. Premièrement, nous examinerons l'exemple de Jésus et deuxièmement, celui de l'apôtre Paul. Regardons d'abord une époque où Jésus nous a donné une synthèse et une explication thématique des enseignements bibliques.
Par exemple, considérons le moment où Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement. Écoutez ces paroles de Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40. Un des pharisiens, expert en loi, a testé Jésus avec cette question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Aime le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, ton âme et ta pensée. C'est le premier et plus grand commandement, et le second est similaire. Aime ton prochain comme toi-même. » Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Comme nous le verrons, ce que Jésus a fait ici a tous les éléments de notre définition d'une doctrine théologique. D'abord, ce passage aborde un sujet théologique. Un pharisien approcha Jésus avec une question. « Seigneur, quel est le plus grand commandement ?» Cette question vient de la manière dont les théologiens à l'époque de Jésus ont représenté leurs préoccupations théologiques. Il n'y a pas de paragraphe de chapitre de livre de l'Ancien Testament, ni même de verset qui aborde directement cette question. Ainsi, le pharisien soulevait un sujet théologique très similaire au type de sujet que l'on trouve dans la théologie systématique. Ensuite, Jésus a répondu en synthétisant deux passages bibliques. Il ne s'est pas contenté de citer un seul passage biblique pour en rester là. Au lieu de cela, il a rassemblé deux versets de l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 6 verset 5 et Lévitique chapitre 10, 9 verset 18. D'une part, il a cité Deutéronome chapitre 6, verset 5 en disant « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et d'autre part, il cita Lévitique chapitre 19, verset 18 disant « Aime ton prochain comme toi-même. » À l'instar des théologiens systématiques, Jésus a synthétisé divers passages bibliques dans une discussion doctrinale sur le plus grand commandement. Puis, Jésus a expliqué son point de vue sur ce sujet. Il a expliqué les priorités de ces commandements, disant que le premier est le plus grand et le second lui ressemble. Et enfin, Jésus a expliqué l'importance des commandements avec son commentaire théologique final. La loi et les prophètes reposent sur ces deux commandements. L'exemple de Jésus confirme la légitimité de former des doctrines en théologie systématique. Si Jésus avait des sentiments négatifs sur les doctrines, il aurait demandé aux pharisiens pourquoi proposer des doctrines. Vous devriez être satisfait de ce que dit l'Écriture. Mais plutôt, Jésus s'est lancé dans une discussion doctrinale. Ayant vu une des fois où Jésus s'est engagé dans des doctrines, on devrait constater que l'apôtre Paul a fait pareil. Paul a écrit plusieurs lettres aux chrétiens du monde méditerranéen, abordant surtout des questions pratiques et pastorales. Mais il aborde fréquemment ces questions pastorales en prêtant attention aux doctrines théologiques. Voyons comment Paul l'a fait et une partie du livre des Romains. En gérant les conflits entre Juifs et païens à l'Église de Rome, Paul a conçu une présentation doctrinale assez élaborée. Un bel exemple apparaît dans Romains chapitre 4, versets 1 à 25. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais nous montrerons comment il reflète les trois éléments de notre définition des doctrines théologiques. Il se concentre sur un sujet, synthétise de nombreux passages bibliques et les explique. En premier lieu, Paul s'est concentré sur un sujet, la justification par la foi dans l'Ancien Testament. Le chapitre 4 de Romains est introduit à la fin du chapitre d'avant. Voici une question de Romains chapitre 3, verset 31. Devons-nous alors annuler la loi par cette foi? Cette question permet à Paul d'exprimer son avis sur le thème du chapitre 4 des Romains, la justification par la foi dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de livre, de chapitre, de paragraphe ou de verset de l'Ancien Testament expliquant directement ce problème.
Il s'agissait plutôt d'un sujet théologique qui intéressait Paul. Étant un sujet théologique, Romains chapitre 4, versets 1 à 25, correspond à notre définition d'une discussion doctrinale, car Paul a abordé cette question en synthétisant les enseignements de plusieurs passages bibliques. Un rapide coup d'œil à ce chapitre révèle qu'il a fait appel à l'Ancien Testament pas moins de 7 fois. Au verset 3, Paul a cité le chapitre 15 de Genèse, verset 6. Au verset 6, Paul a fait appel aux versets 1 à 2 du psaume 32. Au verset 10, il a comparé le chapitre 15 au chapitre 17 de Genèse. Dans les versets 16 et 17, Paul cite Genèse 17.5. Au verset 18, il a cité Genèse chapitre 15 verset 5. Au verset 19, l'apôtre a évoqué Genèse chapitre 17 verset 17 et chapitre 18 verset 11. Et enfin, au verset 23 à 24, Paul a cité une fois de plus le chapitre 15 de Genèse, verset 6. Le fait de noter que Paul se référait souvent à des versets de l'Ancien Testament montre qu'il synthétisait des passages bibliques pour élaborer sa doctrine. De plus, comme le suggère notre définition de la discussion doctrinale, Paul a expliqué ses opinions sur ce sujet. Son affirmation doctrinale était que la justification par la foi est confirmée par la loi de l'Ancien Testament. Il a expliqué son point en plusieurs façons. D'abord, Genèse 15, verset 6, indique que la foi d'Abraham fut considérée comme justice. Et Paul a expliqué que ce qui est crédité n'est pas gagné par bonnes œuvres. Paul a également expliqué que David a confirmé cette idée en utilisant le terme crédité de la même manière dans le psaume 32, versets 1 à 2. L'apôtre a montré que la justification était par la foi, sans la loi, car Abraham était juste dans Genèse 15 avant d'être circoncis dans Genèse 17. De plus, Paul a souligné que dans Genèse 17.5, il a été promis à Abraham qu'il serait le père des Juifs et des païens, ceux qui avaient la loi et ceux qui ne l'avaient pas. En réalité, comme mentionné, Genèse 15 montre que l'unique espoir d'Abraham était de croire en la promesse divine car il n'avait pas d'enfant. Comme l'indique Genèse chapitre 17 et chapitre 18-11, la foi était constamment requise d'Abraham, car lui et sa femme étaient trop âgés pour avoir des enfants normalement. Finalement, Paul a conclu que Genèse 15, 6 est plus qu'une simple déclaration historique sur Abraham. C'est une leçon sur la centralité de la foi pour les croyants chrétiens. Bref, nous voyons que comme Jésus, Paul s'implique dans des discussions doctrinales. Il a synthétisé et expliqué les enseignements bibliques sur des sujets théologiques. Outre la compréhension de notre définition d'une doctrine et la légitimité des débats doctrinaux, il est crucial de saisir les objectifs des doctrines et de la systématique. Pour comprendre la formation des doctrines par les systématiciens, il faut voir que deux objectifs régissent les débats doctrinaux. D'une part, les doctrines visent à établir de vrais enseignements. D'autre part, les disciples du Christ choisissent de croire, mais ils sont aussi façonnés par l'objectif négatif de s'opposer aux fausses doctrines. Ces deux objectifs ont fortement influencé le caractère des doctrines et des systématiques. Examinons les deux. Commençons par l'objectif de former de vraies doctrines. Comme on l'a vu, les théologiens systématiques avisés désirent vivement suivre les enseignements des Écritures. Le souci d'exprimer la vérité conduit les systématiciens à suivre les Écritures comme juges suprêmes de la vérité. Mais les systématiciens font face à un souci. La Bible présente tellement d'enseignements interconnectés sur tant de sujets que les systématiciens seraient dépassés s'ils n'avaient que la Bible pour les guider.
Considérez par exemple tout ce que la Bible enseigne sur la Christologie, la doctrine du Christ. À bien des égards, la Bible entière parle du Christ, directement ou indirectement. Il représente une vaste réserve d'informations à son sujet. Et si les systématiciens tentaient de dire tout ce que la Bible dit vrai sur la doctrine du Christ, ils ne pourraient jamais arrêter d'écrire. Comment les systématiciens décident-ils quelle partie de la Bible inclure ou exclure? L'orientation positive de la systématique est guidée autant par les Écritures que par les accents et les priorités chrétiens traditionnels. À bien des égards, les systématiciens déterminent les problèmes à aborder en examinant ce que les chrétiens fidèles ont fait dans le passé. Les efforts des principaux théologiens, croyances, confessions et autres ont un effet majeur sur la forme des discussions doctrinales en théologie systématique. Aussi important que soit l'objectif positif de la systématique pour élaborer les doctrines, les systématiciens déterminent aussi le contenu et l'accent de celle-ci selon un objectif négatif. Nous entendons par là que l'un des principaux objectifs des discussions doctrinales a été de contrer les faux enseignements. Cet objectif négatif dérive également des Écritures. En fait, une grande partie de la Bible est consacrée à s'opposer aux faux enseignements. La théologie de l'Écriture s'intéresse constamment à la fois aux présentations positives des doctrines et à l'opposition négative aux faux enseignements. Donc, quand les systématiciens choisissent ce qu'ils incluent ou excluent, mettent en avant ou marginalisent, certaines décisions sont influencées par le désir de corriger une fausse doctrine. En plus de s'opposer aux mensonges selon les Écritures, les systématiciens visent cet objectif négatif pour suivre les priorités chrétiennes traditionnelles. Il serait difficile de surestimer cet aspect des formulations doctrinales et de la systématique. Par exemple, pensez à ce que dit le symbole de Chalcédoine écrit en 451 à propos de la personne dans la nature du Christ. Cela se lit de cette façon. Le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Reconnu en deux natures sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La distinction des natures n'étant nullement annulée par l'union, mais plutôt les caractéristiques de chacune étant préservées et réunies pour former une personne et subsistance, non comme séparées ou séparées en deux personnes. Dans un sens, cette déclaration vise l'objectif d'être fidèle aux Écritures et d'exprimer ce que les chrétiens fidèles ont cru. Ça c'est clair. Regardez ce que dit le Credo à propos de Christ. De toutes les choses qui pourraient être dites sur le Christ, pourquoi Chalcédoine a-t-elle la manière dont les deux natures conservent leurs attributs divins et humains? Pourquoi dit-elle que ces natures ne se confondent pas, qu'elles ne changent pas, qu'elles ne peuvent être divisées ou séparées? Pourquoi a-t-elle insisté sur l'union des deux natures du Christ en une personne? Ces questions ne sont pas soulignées dans les Écritures, mais c'est pourquoi le Credo devait les traiter. En réalité, l'accent de Chalcédoine s'est développé pour répondre aux fausses doctrines sur le Christ apparues durant les premiers siècles du christianisme. Certains faux enseignements niaient l'humanité complète du Christ, d'autres sa divinité entière et d'autres niaient qu'il était une seule personne. De la même façon, plusieurs discussions doctrinales en théologie systématique formelle adoptent ce genre d'agenda négatif. Par exemple, lorsque Charles Hodge traitait la doctrine de la connaissance de Dieu dans le volume 1, chapitre 4 de sa théologie systématique, il débutait par un bref paragraphe expliquant que la doctrine claire des Écritures indique que Dieu peut être connu. Mais juste après cette première affirmation, Hodge a abordé en détail 3 idées fausses sur la signification de connaître Dieu. Contrairement à d'autres enseignements, dit-il, cela ne veut pas dire qu'on peut connaître toute la vérité sur Dieu.
Ensuite, il a abordé un autre faux enseignement, disant qu'on ne devrait pas aspirer à créer une image mentale de Dieu. Enfin, écrit-il, nous ne devrions pas croire que Dieu puisse être compris ou connu de manière exhaustive. Suite à ces réfutations négatives de fausses opinions, Hodge a recommencé à expliquer positivement les manières dont Dieu peut être connu. Ce que Hodge a fait ici est typique de la théologie systématique. Nous voyons que les objectifs des discussions doctrinales sont influencés par au moins deux désirs majeurs. L'envie d'exprimer la vérité, mais aussi l'envie de contrer le mensonge. Maintenant que nous avons une définition des doctrines et de la systématique, et vu leur légitimité et leurs objectifs, nous devrions aborder le troisième aspect de notre orientation, la place des doctrines dans le programme de théologie systématique. Alors, il faut se souvenir qu'il est un peu artificiel de considérer ces préoccupations comme des étapes pour construire une théologie. Les systématiciens s'impliquent en permanence dans toutes ces étapes. Mais il est bon de voir le processus de construction d'une théologie systématique comme allant du simple au complexe. Au niveau le plus bas, les termes techniques théologiques sont les éléments basiques de la théologie systématique. Sans terminologie bien définie, il serait difficile de construire une théologie systématique solide. La seconde étape est la formation des propositions. Si nous considérons les termes techniques comme les bases de la systématique, les propositions deviennent comme des rangées de blocs utilisant et expliquant ces termes. Et nous pouvons décrire les doctrines comme des rangées de propositions qui forment des portions de murs ou des murs entiers. Finalement, le système théologique illustre comment les théologiens érigent un bâtiment entier avec des énoncés doctrinaux. On voit donc que, tout comme les murs sont essentiels à un édifice, les doctrines tiennent une place essentielle dans la construction d'une théologie systématique. Maintenant, nous avons une orientation générale vers les doctrines. Passons à notre second sujet, la formation des doctrines. Comment les systématiciens créent-ils les débats doctrinaux essentiels à leur projet? Lorsque les étudiants commencent à étudier la théologie systématique, ils ont souvent l'impression erronée que les doctrines découlent simplement de l'assemblage de vérités prépositionnelles des Écritures. Pour le novice, l'ensemble du projet semble souvent très simple. Mais les processus de formation des doctrines et de la théologie systématique formelle sont complexes. En fait, ils impliquent tellement de facteurs différents qu'une analyse approfondie est impossible. Pourtant, nous pouvons avoir un aperçu de la manière dont les doctrines sont formées dans la théologie systématique. Pour comprendre les processus de formation des doctrines, nous examinerons tout sujet. En premier lieu, nous verrons comment les ajouts systèmes développent un appui biblique pour leurs opinions. En second lieu, nous étudierons comment les systématiciens utilisent la logique pour expliquer et appuyer leurs médecins. Examinons d'abord le soutien biblique aux doctrines. Il est important de rappeler que les systématiciens construisent souvent leurs arguments philosophiquement et historiquement. Qui a cru quoi et quand ont-ils cru ces choses? Avait-il raison ou tort? Ces préoccupations peuvent être importantes, surtout quand les systématiciens étudient l'histoire des doctrines et cherchent à identifier les mensonges contre leurs opinions. Mais en général, les théologiens systématiques soutiennent leurs discussions doctrinales en recherchant l'appui des Écritures. Nous examinerons le soutien biblique et la discussion doctrinale de deux manières.
Premièrement, nous décrirons le processus suivi par les systématiciens pour obtenir le soutien biblique à leur perspective. Deuxièmement, nous verrons un exemple de ce processus en théologie systématique. Examinons d'abord le processus fondamental suivi par les systématiciens pour construire leur argumentaire à partir des Écritures. Dans les leçons précédentes, nous avons vu que les systématiciens manipulaient les Écritures en les soumettant à une réduction factuelle. Ils cherchent l'effet théologique des passages bibliques. Et comme nous l'avons également vu, ils rassemblent ces faits en propositions théologiques. Mais en créant des doctrines, les théologiens systématiques vont au-delà des processus basiques pour une synthèse et une explication plus large. Lorsque nous parlons de synthèse et d'explication à grande échelle, nous pensons au fait que les théologiens systématiques continuent de rassembler différents aspects des enseignements bibliques. Ils utilisent des propositions théologiques pour créer des synthèses théologiques plus larges et plus complexes. Ils ont formé des couches d'enseignements bibliques jusqu'à terminer leur discussion d'un sujet théologique. En effet, les discussions doctrinales consistent en des couches de synthèse et d'explication d'idées théologiques de plus en plus vastes et complexes. En gardant ces processus de base en tête, regardons un exemple. Pour illustrer, examinons la discussion de Berkhof sur les objections à la théorie du perfectionnisme dans la partie 4, chapitre 10, de sa théologie systématique. Le perfectionnisme est l'idée de quelques chrétiens qu'on peut être totalement libérés du péché dans cette vie. Dans cette section, Berkhof a réuni des arguments bibliques pour appuyer l'objectif de s'opposer à cette fausse vision. Dans sa présentation, Berkhof a d'abord affirmé que le perfectionnisme était absolument intenable à la lumière des Écritures. Il a ensuite tenté de prouver son point de vue en 3 paragraphes, chacun présentant une affirmation de base. Le premier paragraphe dit que la Bible donne l'assurance, qu'il n'y a personne sur terre qui ne pêche. Le deuxième paragraphe débute par cette affirmation. D'après l'Écriture, une guerre constante existe entre la chair et l'esprit chez les enfants de Dieu, et même les meilleurs s'efforcent d'atteindre la perfection. Et son troisième paragraphe commence par la confession du péché et la prière pour le pardon qui sont continuellement requises dans les Écritures. La présentation de Berkhof n'est pas dure à comprendre. Il a soutenu que le perfectionnisme est contraire aux Écritures car elles enseignent que tout le monde pêche, que les croyants luttent contre le péché et que chacun doit se confesser et demander pardon. Bien que la position de Berkhof puisse être comprise dans l'ordre présenté sur papier, nous voulons revenir en arrière pour voir comment il a obtenu le soutien biblique pour sa présentation. Berkhof a mentionné 9 passages bibliques. Après avoir rassemblé ces versets en 3 groupes, Berkhof a formé des propositions qu'il a dérivées de ces textes. Dans le premier paragraphe, il a simplement énuméré les 6 premières références bibliques et a conclu que la Bible nous donne l'assurance qu'il n'y a personne sur terre qui ne pêche pas. Dans le deuxième paragraphe, Berkhof résume chaque verset séparément avec une simple proposition théologique. Se référant à Romains chapitre 7, versets 7 à 26, Berkhof écrit que Paul décrit de manière frappante cette lutte, se référant sûrement à lui dans son état régénéré. Se référant à Galates chapitre 5, versets 16 à 24, il écrit que Paul parle d'une lutte qui caractérise tous les enfants de Dieu. Se référant aux versets 10 à 14 du chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, il a déclaré que Paul se décrit pratiquement à la fin de sa carrière comme quelqu'un qui n'a pas encore atteint la perfection. Après avoir formé ses propositions à partir de l'Écriture, il a pris ces 3 propositions et les a synthétisées en une vérité plus large. Comme il l'a dit, selon les Écritures,
une guerre constante existe entre la chair et l'esprit chez les enfants de Dieu, et même les meilleurs cherchent toujours la perfection. Dans le troisième paragraphe, Berkhof continue de résumer les versets avec des propositions simples. Premièrement, il s'est référé à Matthieu chapitre 6, versets 12 et 13, en écrivant ces mots. Jésus a enseigné à tous ses disciples à prier pour le pardon des péchés. Alors il a simplement cité 1 Jean chapitre 1 verset 9, suggérant une répétition du même thème. Par la suite, Berkhof a mentionné des versets de Job, Psaumes, Proverbes, Ésaïe, Daniel et Romains, montrant des exemples d'hommes saints priant pour le pardon. Et sur la base de ces vers, il forma cette proposition. Les saints de la Bible sont constamment représentés comme confessant leurs péchés. Après avoir extrait ces propositions des Écritures, il a synthétisé ces deux propositions théologiques en une affirmation supérieure, indiquant que la confession du péché et la prière pour le pardon sont requises dans les Écritures. Nous voyons que Berkhof a développé trois affirmations bibliques dans sa discussion sur le perfectionnisme, un par paragraphe, avec des synthèses et des explications de plus en plus vastes et complexes. Dans le premier paragraphe, il affirme que la Bible assure qu'il n'y a personne sur terre sans péché. Dans le deuxième paragraphe, il disait que d'après les Écritures, une guerre constante existe entre la chair et l'esprit chez les enfants de Dieu, et tous cherchent toujours la perfection. Et dans le troisième, il dit que la confession des péchés et la prière pour le pardon sont à chaque fois requises dans les Écritures. Pour finir cette discussion doctrinale sur le perfectionnisme, Berkhof a élevé ces trois affirmations à un niveau de synthèse supérieur. Il a conclu, selon les Écritures, que la doctrine du perfectionnisme est totalement intenable. Les écrits des théologiens systématiques ne sont pas toujours aussi clairs et directs que cet exemple le suggère. Mais ce qu'on a vu ici est typique de comment les systématiciens trouvent un appui biblique pour leur doctrine. Ils réduisent les Écritures à des faits. Ils rassemblent ces faits pour élaborer des propositions théologiques et les synthétisent en niveau supérieur et plus complexe de revendications théologiques. C'est le processus suivi quand des ajouts au système rassemblent un soutien biblique pour leur doctrine. Après avoir vu comment les systématiciens trouvent un appui biblique pour leur doctrine, examinons comment ils trouvent un soutien logique à leurs opinions. Les systématiciens emploient la logique à chaque étape de la construction d'une théologie systématique, mais surtout lors de la formation de leur doctrine. Il sera utile d'aborder trois aspects clés du support logique ou discussion doctrinale. D'abord, examinons l'autorité d'hébergement. Quelle autorité la théologie systématique admet-elle pour l'hébergement? Ensuite, nous examinerons comment les systématiciens établissent un soutien logique en extrayant les implications déductives des Écritures, comment ils déduisent les perspectives de la Bible, et enfin, nous verrons les niveaux de certitude offerts par la logique inductive dans les débats doctrinaux. Dans quelle mesure pouvons-nous avoir confiance dans les explorations logiques inductives qui sont si essentielles à l'établissement de doctrines? Pensons d'abord à l'autorité de la logique. Dans les leçons précédentes, on a vu qu'en s'éloignant de ses racines juives et en se diffusant dans le monde méditerranéen, la foi chrétienne a amené les théologiens à s'intéresser davantage aux pensées hellénistiques. Durant la période patristique, l'interaction avec le néoplatonisme a accru l'intérêt pour l'analyse logique en théologie chrétienne. Mais les premiers pères chrétiens limitaient leur réflexion rationnelle, reconnaissant que les vérités supérieures de la foi chrétienne ne pouvaient être saisies que par une illumination mystique allant au-delà des limites de l'analyse logique. Pendant la période médiévale,
la scolastique chrétienne accordait une autorité plus élevée à la raison ou la logique. Les scholastiques appliquant les idées d'Aristote sur la logique à la théologie, les débats théologiques devinrent majoritairement rationnels. Contre les protestations des mystiques chrétiens, Scolastique a fourni autant de raisons que possible à tous les aspects de la foi chrétienne. Dans de nombreux cas, l'analyse rationnelle est devenue si prisée dans la scolastique que les appels à la logique ont pris le pas sur les appels aux Écritures. Les théologiens protestants ont répondu à cette tendance du rationalisme médiéval avec la doctrine de sola scriptura. Les protestants appelaient l'Église à s'engager envers une autorité biblique absolue, voire même une autorité biblique sur la raison humaine. Bien que des divergences existent parmi les protestants sur cette question, en général, ils croient en deux vérités concernant la logique. D'une part, les protestants ont réalisé que la capacité de raisonner logiquement est une capacité précieuse. C'est un don de Dieu, et il doit être utilisé avec enthousiasme lorsque nous construisons la théologie. Mais d'autre part, la capacité de raisonner logiquement reste une capacité limitée qui doit être exercée dans la soumission à la révélation de Dieu dans les Écritures. Un bel exemple de cette double vision de la logique peut être vu dans la manière dont les ajouts de systèmes sonores emploient la loi de non-contradiction. Ils apprécient le principe de non-contradiction, mais comprennent aussi ses limites. La loi de non-contradiction est l'un des premiers principes ou lois de la logique défendus par Aristote et affirmés d'une manière ou d'une autre par la mauvaise majorité des théologiens chrétiens. Ce principe peut être exprimé différemment, mais pour notre sujet, il peut être résumé ainsi. Rien ne peut être à la fois vrai et faux en même temps et dans le même sens. Par exemple, dans la vie de tous les jours, on pourrait dire qu'un animal ne peut pas être un chien et ne pas être un chien en même temps et dans le même sens. Ou bien, en théologie, on pourrait dire que Jésus ne peut pas être le Sauveur et pas le Sauveur en même temps et dans le même sens. Maintenant, tout comme de bons théologiens protestants ont examiné la logique en général de deux manières, ils ont également examiné le principe de non-contradiction de deux manières. D'une part, le principe de non-contradiction est très valorisé en théologie systématique. C'est un don de Dieu pour nous. Il nous donne la capacité d'appliquer un raisonnement au sujet théologique, permettant de différencier vérité et mensonge. Pourtant, au fil des millénaires, les théologiens protestants fidèles ont adopté une autre perspective, car avec nos capacités de raisonnement, la loi de non-contradiction est limitée dans l'exploration des Écritures. Il doit être utilisé en soumission à la Bible. La soumission du principe de non-contradiction aux Écritures est importante car parfois, les Écritures semblent se contredire. Elles semblent revendiquer des choses logiquement incompatibles. Que font les systématiciens quand c'est le cas? Comment gèrent-ils les contradictions apparentes en cherchant à synthétiser logiquement les enseignements bibliques? En général, les systématiciens répondent à ces contradictions apparentes dans la Bible en mettant l'accent sur un facteur sur deux: notre faillibilité et notre affinité. D'une part, les Écritures semblent souvent contradictoires parce que nous sommes faillibles. En d'autres termes, le péché a corrompu notre pensée, nous faisant tomber dans des erreurs car nous sommes faillibles, lisant parfois mal la Bible et imaginant des contradictions inexistantes. Nous savons tous que lorsqu'il y a contradiction dans les conversations, quelques questions et de l'écoute compatissante suffisent souvent pour éclaircir les choses. Eh bien, c'est pareil pour les Écritures. Par moments, les Écritures semblent contradictoires, mais une exploration approfondie clarifie les choses.
Par exemple, considérons Proverbe 26, versets 4 et 5. Ne répondez pas à un insensé selon sa folie, ou vous lui ressemblerez. Répondez à l'insensé selon sa folie, ou il se croira sage à ses yeux. Au fil des siècles, de nombreux sceptiques ont soutenu que ces versets étaient contradictoires. Le verset 4 nous dit de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie, et le verset 5 nous dit de répondre à l'insensé selon sa folie. La vérité est que ces deux versets n'utilisent pas l'expression répondre à un insensé selon sa folie dans le même sens. Au lieu de cela, chaque verset nous indique simplement qu'en faire l'un et qu'en faire l'autre. Avec un peu de réflexion, nous pouvons voir que même si des passages comme celui-ci peuvent paraître contradictoires, ils ne le sont pas. Cet exemple montre pourquoi les systématiciens travaillent pour harmoniser les enseignements des Écritures. Ils abordent les Écritures en espérant qu'elles sont logiquement compatibles, parce qu'elles viennent de Dieu, qui ne ment pas. De plus, les systématiciens savent d'expérience qu'en appliquant la loi de non-contradiction aux Écritures, les contradictions apparentes s'estompent souvent. Bien qu'il soit important de se rappeler que les Écritures semblent parfois contradictoires parce que nous les avons mal comprises, elles semblent souvent ainsi parce que nous sommes limités. Elles semblent logiquement incompatibles parce que nous ne pouvons tout simplement pas les comprendre pleinement. Rappelez-vous, notre Dieu infini est incompréhensible. Ainsi, lorsqu'il se révèle à des créatures finies, ses déclarations nous paraissent parfois contradictoires. Mais ce n'est pas parce que Dieu ou les Écritures se contredisent, mais plutôt parce que nous sommes si limités que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre comment ils sont compatibles. Ainsi, lorsqu'une étude minutieuse des Écritures ne parvient pas à discerner la compatibilité logique des divers enseignements de la Bible, les systématiciens avisés ne rejettent pas les Écritures. Plutôt que cela, ils estiment que les Écritures sont vraies et qu'ils ne peuvent simplement pas saisir la solution aux contradictions apparentes. Examinons cette perspective au niveau doctrinal avec deux doctrines traditionnelles. La doctrine de la transcendance divine et la doctrine de l'imminence divine. La transcendance divine se réfère à l'enseignement biblique où Dieu dépasse toutes les limites de l'univers créé, notamment l'espace et le temps. L'imminence divine se réfère à l'enseignement biblique où Dieu est fortement impliqué dans l'espace et le temps, s'engageant dans les détails de l'univers créé. Or, si la Bible ne parlait pas de ces deux vérités sur Dieu, beaucoup d'entre nous pourraient être enclins à penser que ces concepts sont contradictoires. Après tout, les transcendances sont souvent vues comme l'opposé de l'imminence. Il n'est pas surprenant que divers théologiens aient tenté de résoudre cette tension logique de différentes manières. Certaines traditions chrétiennes tendent à tomber dans le fatalisme. Ils insistent tant sur la transcendance de Dieu que son éminence est grandement minimisée. Par exemple, certains chrétiens parlent ainsi. Parce que Dieu est tellement au-dessus de l'espace et du temps, il ne répond pas vraiment à la prière. En d'autres mots, ces chrétiens croient que Dieu ne réagit aux événements historiques, qu'il ne réagit pas réellement à la prière ni à quoi que ce soit d'autre. D'autres groupes chrétiens adhérant au théisme ouvert ont essayé de résoudre la tension entre transcendance et imminence en soulignant l'éminence de Dieu, si bien qu'il n'est plus considéré comme véritablement transcendant. Peut-être avez-vous entendu certains chrétiens parler ainsi. Parce que Dieu répond à la prière, il doit être limité dans l'espace et dans le temps, comme nous. Il n'est pas dur de saisir pourquoi les chrétiens prenaient ces directions. La transcendance et l'éminence absolue paraissaient contradictoires. Et une façon de résoudre cette tension est d'affirmer l'une si fortement que nous nions presque l'autre. Mais c'est ici que nous devons nous rappeler que les Écritures constituent notre autorité suprême. Bien que nous voulions penser autrement,
Il y a des preuves solides dans les Écritures que Dieu est transcendant et immanent. Concernant la prière, les Écritures montrent que Dieu est totalement au-dessus de ces événements. Mais il est aussi convaincant, d'après les Écritures, que Dieu écoute et répond aux prières. Malgré la tension logique que cela crée pour nos esprits limités, nous devons accepter les deux comme étant vrais. Et si nous sommes incapables de concilier de telles idées, nous devons attribuer cette incapacité à nos limites. Alors que nous explorons comment les ajouts de systèmes cherchent un soutien logique pour leurs points de vue doctrinaux, nous devons admettre que la logique est une compétence précieuse pour la systématique. D'un autre côté, si une exégèse biblique précise démontre que, parfois, les Écritures dépassent l'analyse logique, il faut quand même rappeler que notre logique est très limitée. L'autorité de la Bible l'emporte toujours sur l'autorité de la logique. Il est crucial de se rappeler l'autorité limitée de la logique et de la systématique, et de voir que la logique permet aux systématiciens de déduire plusieurs implications des passages bibliques. Quand les ajouts au système abordent les Écritures, ils ne cherchent pas seulement à lister les enseignements explicites de la Bible. Ils sont tout aussi intéressés à en tirer les enseignements implicites. La Bible aborde explicitement et clairement de nombreuses questions. En même temps, elle n'aborde pas explicitement toutes les facettes de chaque enseignement. Les systématiciens manipulant les Écritures doivent souvent combler les lacunes entre les enseignements explicites de l'Écriture. Et ils doivent aussi déduire les hypothèses sous-jacentes aux enseignements de l'Écriture. L'une des principales valeurs de la logique et de la théologie systématique est la capacité qu'elle nous offre de discerner les enseignements implicites des Écritures par la logique déductive. Le terme logique déductive se réfère à une forme de raisonnement logique pouvant être définie ainsi. La déduction est une façon de raisonner des prémices aux conclusions nécessaires. Nous parlons des conclusions du raisonnement déductif comme étant nécessaires parce qu'elles sont incontestablement vraies tant que leurs prémices sont vraies. Nous prenons simplement les idées implicites contenues dans les prémices d'un argument et les intégrons dans la conclusion. Dans le cas de la théologie systématique, après que les systématiciens ont établi que les Écritures enseignent certaines prémices, ils peuvent déduire plusieurs implications nécessaires des Écritures. Prenez cet exemple simple. Nous découvrons dans les Écritures cette idée. Si une personne croit en Christ, alors elle sera sauvée. Alors, nous trouvons dans les Écritures cette idée. Jean-Baptiste croyait en Christ. Si ces deux prémices sont vraies, alors il est logiquement nécessaire de conclure que Jean-Baptiste sera sauvé. Déduire cette conclusion n'est pas ajouter quelque chose à l'enseignement de l'Écriture. Il s'agit juste d'énoncer clairement ce qui est sous-entendu. Prenons le deuxième exemple. Supposons que les systématiciens démontrent que les Écritures enseignent « Si Christ est ressuscité, alors il est Seigneur ». Enfin, les Écritures disent que la résurrection du Christ prouve bien qu'il est Seigneur. Cette proposition serait établie par une exégèse solide de plusieurs passages bibliques. Ensuite, imaginons que les systématiciens voient dans les Écritures la résurrection du Christ. Cette proposition pourrait aussi être établie en se référant à un certain nombre de passages. Mais une fois ces deux propositions établies, les théologiens systématiques peuvent parvenir à une conclusion. Christ est Seigneur. Prémisse 1. Si Christ est ressuscité, alors il est Seigneur. Prémisse 2. Christ est ressuscité. Conclusion. Donc, Christ est Seigneur. La conclusion de ce syllogisme est logiquement certaine tant que les prémices des arguments déductifs sont certaines, alors la conclusion est certaine.
Dans les débats théologiques, les arguments déductifs sont rarement présentés clairement. Ils se cachent sous la surface des propos, car les théologiens pensent souvent que leurs arguments sont si évidents qu'ils n'ont pas besoin d'explication. Par exemple, un systématicien pourrait souvent formuler une prémisse en se référant à Jean 14, verset 6, où Jésus dit « Personne ne vient au Père sauf par moi ». Et puis, il pourrait conclure d'après ce verset que la foi en Christ est l'unique voie de salut. Dans la majorité des cas, un systématicien penserait que cette synthèse de l'argumentation est plus qu'adéquate. Mais il faut comprendre que l'argument est plus complexe, et que parfois ces complexités doivent être exprimées. Dans les théologies systématiques, les théologiens présentent les prémices offrant le soutien le plus utile et convaincant à leur croyance. Parfois, la déduction est abrégée car beaucoup est supposé. Mais parfois, les déductions sont décrites plus en détail. Bref, déduire les implications logiques des enseignements bibliques est une méthode clé utilisée par les médecins pour élaborer des doctrines théologiques. En synthétisant plusieurs couches d'informations bibliques, une grande partie du processus consiste à déduire les implications de leur découverte dans les Écritures. Comme on l'a vu, les théologiens systématiques utilisent la logique déductive pour élaborer des doctrines. Et lorsque leurs prémices sont vraies, leurs conclusions déductives sont très certaines. Mais à un certain degré, les systématiciens appliquent la logique inductive. Et la question que nous devons aborder maintenant est: quel type de certitude logique la logique inductive offre-t-elle à la théologie systématique? Bien que la logique inductive ait plusieurs définitions, il suffit de la formuler ainsi. La logique inductive est une façon de raisonner des faits particuliers aux conclusions probables. Dans le cas de la théologie systématique, les faits principaux concernent les Écritures et comment elles enseignent ceci ou cela. Et à partir de ces faits bibliques particuliers, les systématiciens déduisent des conclusions probables. Pour étudier l'induction en théologie systématique, nous traiterons 3 sujets. D'abord, les types d'induction. Ensuite, l'écart inductif. Enfin, les implications de l'induction pour la théologie systématique. Examinons d'abord les types d'induction. Dans plusieurs aspects, l'induction se fait en 2 façons déjà observées. D'un côté, on peut parler d'induction répétitive. 6 moments où nous tirons des conclusions de faits particuliers, répétant sans cesse la même vérité. Et d'un autre côté, on peut parler d'induction composée. Les moments où nous concluons à partir de faits particuliers, ils forment des vérités composées. Pensez à cet exemple d'induction répétitive hors de la Bible. Imaginez que je vois une oie et qu'elle est blanche. Ensuite, je vois une autre oie, elle est blanche. Une autre oie, blanche. Et une autre qui est blanche. Après avoir vécu cette expérience 1 million de fois, je me contenterai normalement de conclure que toutes les oies sont blanches. Pensez à une induction compositionnelle, ces instants où nous raisonnons de faits précis à une conclusion complexe. Nous faisons cela souvent dans la vie quotidienne. Imaginez que je marche vers ma maison et remarque que la porte est légèrement ouverte. Alors je regarde et vois des meubles déplacés. Je regarde dans la maison et vois un inconnu emporter ma télévision par la porte arrière. Que pourrais-je conclure? Selon toute vraisemblance, je rassemblerai toutes ces informations et je serai très sûr d'être volé. Il s'agit d'une forme d'induction compositionnelle, rassemblant toutes sortes d'informations en une seule conclusion composée. Les théologiens systématiques traitent des Écritures et effectuent les 2 types d'induction. D'un côté,
Ils abordent l'induction répétitive, où ils voient des thèmes identiques répétés dans la Bible jusqu'à conclure que quelque chose est toujours vrai. D'un autre côté, ils forment une induction compositionnelle, où ils trouvent tel ou tel fait dans la Bible qui forme des conclusions composées. Les deux formes d'induction sont cruciales au processus de théologie systématique. Avec ces deux processus d'induction, abordons l'écart inductif, deuxième aspect crucial de la logique inductive. Il est crucial de savoir que dans les arguments inductifs, les conclusions ajoutent des infos non contenues dans les prémices. Ils dépassent souvent les locaux. Il y a donc une certaine distance entre ce que l'on observe et ce que l'on conclut. Les logiciens utilisent souvent l'expression « écart inductif » pour désigner cette distance entre ce que nous savons et ce que nous concluons dans un argument inductif. Pensez aux exemples que nous venons de mentionner. Tout d'abord, l'exemple de l'induction répétitive. Si nous observons une oie et disons qu'elle est blanche, puis en voyons une autre et répétons cela 1 million de fois, nous pourrions conclure que toutes les oies sont blanches. Mais il y a une différence importante entre savoir qu'un million d'oies sont blanches et dire que toutes les oies sont blanches. La conclusion que toutes les oies sont blanches est probable, mais pas totalement certaine. Il existe un écart inductif entre nos observations et notre conclusion. Alors, qu'est-ce qui nous permet de conclure que toutes les oies sont blanches quand on sait que c'est plus que ceux qu'on a observés? En bref, nous nous appuyons sur des choses connues. Nous nous appuyons sur des expériences et ce qu'on pourrait appeler le bon sens, d'après notre vision du monde. On se dit que regarder 1 million d'oies suffit à prouver mon point de vue. Le même type de chose est vrai pour l'induction compositionnelle. Rappelez-vous comment j'ai conclu que ma maison était cambriolée. J'ai vu la porte ouverte, des meubles déplacés et un homme emportant ma télévision. Ces observations m'ont mené à une conclusion plutôt probable que je me faisais voler, mais cette conclusion n'était pas totalement sûre. Ce n'était que probable. Après tout, l'homme aurait pu être réparateur de téléviseurs. Vous êtes peut-être trompé de maison. Un certain nombre d'autres facteurs auraient pu montrer que ma conclusion était fausse. Nous avons encore affronté le fossé inductif. Ce qui m'a permis de conclure que j'étais volé, ce qui m'a aidé à combler le fossé inductif. J'ai supposé, selon mon expérience et mes influences culturelles, que personne ne ferait ces choses chez moi sans me voler. Se rappeler du fossé inductif est crucial car les théologiens systématiques, en construisant leur doctrine, doivent affronter les limites de ce fossé. En appelant aux Écritures et aux propositions théologiques qu'ils en tirent, les systématiciens sont très impliqués dans la logique inductive. Et comme nous l'avons vu, cela signifie que leurs conclusions ne sont pas tout à fait certaines. Il peut s'agir de jugements très probables ou établis, mais pas certains dans tous les détails, car basés sur l'induction. À un degré ou à autre, les systématiciens font toujours face au fossé inductif. Hélas, les systématiciens oublient parfois que leurs conclusions doctrinales reposent sur l'induction et qu'ils rencontrent le fossé inductif. Ils font des affirmations dépassant ce qu'ils ont prouvé. Reconsidérons l'exemple des objections de Berkhof sur la théorie du perfectionnisme dans la partie 4, chapitre 10 de sa théologie systématique. Dans sa discussion, Berkhof mentionne plusieurs hommes saints de la Bible: Job, le psalmiste, le sage, Ésaïe, Daniel et Paul.
Sur la base de ces exemples, Berkhoff a conclu que les saints de la Bible sont constamment représentés comme confessant leurs péchés dans les Écritures. Même si nous croyons cette conclusion vraie, et d'autres considérations montrent sa probabilité, la conclusion de Berkhoff rencontre le problème de l'écart inductif. Berkhoff a exagéré les preuves avancées en concluant que les saints sont souvent représentés confessant leurs péchés. Il n'a montré que 9 fois que cela s'était produit. 9 exemples ne prouvent pas que la Bible représente toujours les saints confessant leurs péchés. Il suffirait d'un exemple de croyant biblique, n'ayant pas lutté ainsi pour réfuter cette affirmation. La seule conclusion absolument certaine à tirer en supposant que Berkhoff ait correctement interprété chaque passage est la suivante. Les saints de la Bible sont parfois représentés comme confessant leurs péchés dans les Écritures. Pourquoi Berkhoff s'est-il senti à l'aise de conclure que les saints sont souvent représentés en train de se confesser? Comment a-t-il comblé le fossé inductif entre ces rares preuves et sa grande conclusion? La réponse est simple. Il a comblé le fossé inductif comme dans la vie ordinaire avec des infos de sa vision chrétienne élargie. Il était content de sa conclusion car elle concordait avec beaucoup d'autres choses qu'il croyait et qu'il pensait que ses lecteurs croiraient. Mais nous devrions admettre que sa conclusion dépassait largement les preuves présentées. Nous sommes prêts à aborder une question sur la certitude inductive. Quelles sont les implications des processus inductifs cruciaux aux doctrines et à la théologie systématique? Il y a 2 choses à apprendre de ce que nous avons vu. D'abord, réduisons l'écart inductif. Mais aussi, souvenons-nous du jeu inductif. Tout d'abord, chaque croyant doit travailler dur pour diminuer l'écart inductif, et ainsi avoir plus de certitude dans nos conclusions. Dans les discussions théologiques et la théologie systématique, il est fréquent de devoir défendre fermement notre point de vue. Pour ce faire, nous devons réduire la distance entre nos preuves et nos conclusions. Une méthode est de collecter plus de preuves bibliques indiquant la même conclusion. De plus en plus de preuves indiquent une conclusion vraie probable. Par exemple, la conclusion de Berkhoff disant que les saints bibliques confessent souvent leurs péchés dans les Écritures montre une lacune car seulement 9 exemples sont cités. Mais s'il avait cité 100 exemples, sa conclusion aurait été plus solide. S'il avait pris le temps de donner 1000 exemples, sa conclusion aurait été plus sûre, même si elle frôlait l'exagération. Trouver autant d'exemples n'était peut-être pas pratique, mais cela aurait rendu sa conclusion plus logiquement certaine et convaincante. Lorsque nous abordons la logique inductive et les discussions doctrinales, il faut se demander, à nous et aux autres, si assez de preuves ont été présentées pour démontrer la vraisemblance d'un point de vue. Souvent, il est nécessaire d'avoir plus de preuves inductives pour diminuer l'écart inductif. Voici une deuxième implication pratique de ce que nous avons vu. Nous devons toujours nous rappeler que nous ne pouvons pas complètement échapper au fossé inductif. En conséquence, il est souvent sage de simplement reconnaître que certaines conclusions théologiques sont plus ou moins ou probables que d'autres. Comme vu dans d'autres leçons, considérer les conclusions doctorales comme un ensemble de certitudes est utile. Il y a certaines croyances en lesquelles nous avons grande confiance, et elles atteignent le sommet du cône. Nous avons un degré moindre de certitude pour d'autres croyances, donc elles sont plus bas dans le cône. Et enfin, il existe de nombreuses croyances que nous avons avec peu de certitude et qui occupent le bas des cônes. Lorsque nous pensons à la certitude de nos conclusions inductives, il est bon de les considérer selon ce modèle.
Précisément, nous pouvons être plus confiants en certaines croyances car les preuves inductives sont solides et l'écart inductif est assez faible. Ces croyances montent au sommet du cône. Ces doctrines deviennent des jugements établis dans notre système de croyances, mais les preuves inductives pour d'autres croyances sont moins fortes, donc l'écart inductif est plus important, nous laissant avec moins de certitude logique à leur sujet. Il est donc utile de comprendre que les débats doctrinaux en théologie systématique se résument souvent à déterminer quel point de vue est plus probablement biblique et plus complet dans sa représentation de la Bible. Par exemple, en eschatologie, grâce aux enseignements de l'Écriture, nous sommes sûrs que Jésus reviendra glorieusement. Les preuves inductives de cette croyance sont si fortes qu'il ne faut pas en douter. Cela devrait être au sommet de notre cône de certitude. Les preuves sont plus faibles pour les scénarios spécifiques développés par les chrétiens concernant le retour de Jésus. Ces conclusions devraient être plus bas dans notre cône de certitude. Nous pouvons et devons affirmer le retour du Christ avec une grande confiance, mais nous allons bien au-delà des preuves de l'induction lorsque nous sommes trop dogmatiques sur de nombreux détails de son retour. Il n'y a rien de mal à nous admettre et, aux autres, que nous ne disposons pas de preuves concluantes de tout ce que nous croyons. Souvent, le défi que nous devrions nous lancer à nous-mêmes et aux autres ne devrait pas l'être, c'est la seule façon de comprendre cette doctrine. Plutôt, il est mieux de dire que cette compréhension de la doctrine est plus probable que d'autres. Alors, nous pouvons engager nos frères croyants en examinant les preuves pour des points de vue spécifiques. En bref, la logique est cruciale. Les discussions pédagogiques en théologie systématique. Nous devons utiliser logique et soumission aux Écritures en synthétisant les enseignements bibliques. Lors de discussions sur des doctrines théologiques, soyons prêts à déduire les implications des Écritures pour diverses questions abordées. Au final, la base inductive des doctrines théologiques doit nous rappeler qu'aucune formulation humaine d'une doctrine n'est totalement définitive, et il y a des façons d'améliorer nos croyances. Maintenant que nous avons une orientation générale sur les doctrines et la systématique et leur formation, examinons notre troisième sujet, les valeurs et les dangers des doctrines et de la systématique. En explorant les valeurs et dangers de la théologie, nous suivrons le modèle des leçons précédentes en étudiant les effets des doctrines sur les trois ressources clés pour construire la théologie chrétienne. Il faut se rappeler que les chrétiens doivent élaborer une théologie à partir des révélations spéciales et générales de Dieu. Nous comprenons la révélation spéciale surtout par l'exégèse de l'Écriture, et tirons parti de la révélation générale en se concentrant sur l'interaction, la communauté, l'apprentissage des autres chrétiens et la vie chrétienne, nos expériences personnelles avec Christ. Étant donné l'importance de ces ressources, nous étudierons les valeurs et les dangers des discussions doctrinales et systématiques pour chacune. Nous examinerons d'abord doctrine et vie chrétienne. Ensuite, nous examinerons les doctrines concernant l'interaction et la communauté. Enfin, nous les examinerons en lien avec l'exégèse de Jésus des Écritures. Examinons d'abord la raison théologique de la vie chrétienne. Comme nous l'avons vu, la vie chrétienne équivaut au processus de sanctification personnelle, et elle se déroule au niveau conceptuel, comportementaux et émotionnels, ou, comme nous l'avons dit, au niveau de l'orthodoxie, de l'orthopraxie et de l'orthopathos. Le temps ne nous permettra pas d'étudier toutes les manières dont les doctrines influencent la sanctification. Nous limiterons donc à une manière majeure d'améliorer et une manière majeure d'entraver la vie chrétienne.
Examinons d'abord une manière dont les discussions doctrinales peuvent améliorer nos efforts pour vivre pour Christ. L'un des plus grands avantages des doctrines théologiques traditionnelles est qu'elles nous aident à réfléchir logiquement à notre foi à grande échelle. Comme nous l'avons vu, les doctrines sont construites en synthétisant et en expliquant logiquement de nombreux passages bibliques. Malheureusement, de nombreux chrétiens ne savent pas penser logiquement à ce qu'ils croient. En réalité, parfois, les chrétiens bien intentionnés refusent l'idée de réfléchir aux liens logiques entre leurs nombreuses croyances. Au lieu de cela, ils préfèrent fonder leurs décisions sur seulement une ou deux considérations bibliques. Je me souviens d'une conversation avec un jeune homme convaincu de ne pas devoir payer d'impôts à son gouvernement. Il a mentionné un Corinthiens 10, verset 31, et a dit « Je dois tout faire pour la gloire de Dieu, et payer des impôts ne glorifie pas Dieu. » Bien sûr, je devais approuver en partie ce qu'il disait. Il est vrai que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Mais l'implication qu'il en a tirée reposait sur trop peu d'informations bibliques. Cela n'était pas guidé par une foule d'autres enseignements bibliques pertinents. Le problème avec l'argument de cet homme? Il avait oublié un principe essentiel des Écritures à toujours garder en mémoire. Je le dis souvent ainsi. On ne peut tout simplement pas tout dire d'un coup. Même Dieu ne le peut pas lorsqu'il nous parle. Nous savons que c'est vrai dans la vie quotidienne. Nous ne pouvons jamais dire tout ce que nous pourrions avoir à dire sur un sujet. Le temps ne permettra pas. Nous sommes limités à choisir quelque chose à dire, et nous attendons des gens autour de nous qu'ils se souviennent d'autres choses qui les aideront à comprendre le peu de choses que nous pourrions leur dire à un moment donné. Eh bien, le même genre de chose est vrai pour Dieu lorsqu'il nous parle dans les Écritures. Et ce n'est pas car Dieu ne peut communiquer clairement et rapidement beaucoup d'informations. C'est plutôt car nous, créatures finies, sommes incapables de comprendre d'importantes quantités d'informations promptement et en entier. Puisque Dieu ajuste les Écritures à notre finitude, aucun passage biblique ne peut exprimer tout ce qui pourrait être dit sur un sujet. Ainsi, pour mieux comprendre ce que nous devons croire sur un sujet, il ne faut pas se baser seulement sur un ou deux versets bibliques. Ils ne peuvent simplement pas dire tout ce qu'on pourrait devoir savoir sur un sujet. Au lieu de cela, nous devons établir des connexions logiques entre divers passages bibliques. Par exemple, pour décider du paiement des impôts, il faut considérer plus qu'une simple proposition théologique comme tout est pour la gloire de Dieu, de 1 Corinthiens 10, 31. Nous avons dû effectuer une compilation de nombreux messages. Par exemple, il faut considérer que le 2e chapitre des Chroniques, 28-21, différencie les choses du Seigneur et celles du roi. Nous avons aussi dû considérer que dans Matthieu 22-21, le Christ parlait ainsi des gouvernements païens, disant à ses disciples de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et bien sûr, Paul dit dans Romains chapitre 13, versets 6 et 7, que nous devrions payer l'impôt à nos gouvernements parce qu'ils sont ordonnés par Dieu. Maintenant, rassembler ces propositions théologiques nécessite beaucoup de raisonnement logique et minutieux, mais il est de notre responsabilité de réfléchir à ces passages pour former une doctrine logiquement cohérente. Et en faisant cela, nous voyons qu'il faut donner au gouvernement ce qu'il mérite. La capacité de synthétiser plusieurs enseignements bibliques en doctrine cohérente est une compétence essentielle pour tout chrétien. En synthétisant les enseignements bibliques avec la logique inductive et déductive, nous améliorons grandement notre vie chrétienne.
Bien que positif d'apprendre à exprimer nos croyances logiquement, nous devons aussi être conscients que se focaliser sur le raisonnement logique et la théologie peut présenter des pièges nuisant à notre vie chrétienne. Fréquemment, les chrétiens reconnaissant l'importance de doctrines théologiques cohérentes pensent que leur seule tâche est d'être raisonnables et logiques en étudiant diverses doctrines. Ils ignorent d'autres aspects de la vie chrétienne, réduisant le processus théologique à une simple réflexion logique. Mais lorsque nous pensons ainsi, nous nous coupons de certaines des influences les plus vitales sur nos réflexions théologiques. Dans cette leçon, nous avons vu que les doctrines se basent sur une logique inductive, laissant un écart entre les preuves et les conclusions tirées. Nous avons aussi remarqué que cet écart inductif peut être comblé par de nombreux éléments issus de nos connaissances générales et de nos convictions, incluant certains facteurs qui ne relèvent pas d'une réflexion logique. Parce que cela est vrai, nous devons toujours faire attention à ne pas permettre à une analyse logique rigoureuse d'évincer d'autres influences divines. Soyons motivés à lire les Écritures avec dévotion et sensibilité à la direction de l'Esprit. Nous devrions être motivés à interagir avec d'autres chrétiens, trouvant la force de conviction dans leur communion. Motivons-nous à marcher avec Christ, trouvant direction, providence et même dans nos consciences. Ce n'est qu'en étant sanctifiés de cette manière que nous pouvons avoir la certitude que nous comblons le vide inductif d'une manière qui plaît à Dieu. Réduire le processus consistant à dessiner des inclusions théologiques à une simple rigueur logique nous coupera de nombreuses ressources vitales que Dieu a fournies dans toute la gamme de la vie chrétienne. En plus de comprendre les avantages et les inconvénients apportés à la vie chrétienne, nous devons être conscients de leur influence sur notre interaction en communauté. L'interaction et la communauté nous aident à nous concentrer sur l'importance du corps du Christ dans notre existence. Dans ces leçons, nous avons évoqué 3 dimensions clés de l'interaction dans la communauté chrétienne. Héritage chrétien, témoignage de l'action du Saint-Esprit dans l'Église passée. Communauté chrétienne, témoignage des chrétiens vivants aujourd'hui. Et le jugement privé, témoin de nos conclusions et nos convictions personnelles. Ces dimensions de communauté interagissent d'innombrables façons. Nous mentionnerons des façons dont les doctrines peuvent renforcer ou entraver ces éléments d'interaction communautaire. Examinons une manière cruciale dont la doctrine des discussions peut renforcer l'interaction et la communauté. L'impact le plus grand des doctrines théologiques sur la vie chrétienne est sans doute la façon dont elles favorisent l'unité et l'harmonie au sein de l'Église. S'il y a une façon d'améliorer notre interaction, c'est de mieux raisonner ensemble grâce aux enseignements des Écritures. J'ai un ami ayant formé une équipe de bénévoles construisant des maisons pour les pauvres les week-ends. C'était un excellent ministère. Il a béni beaucoup de gens grâce à ses efforts. Je lui ai demandé quel est le principal problème dans vos projets. Il a répondu vite, nouvelle personne. C'est notre gros problème. Il faut arrêter tout ce qu'on fait pour leur expliquer les bases. Les nouvelles personnes peuvent empêcher l'équipe de finir le travail. Eh bien, souvent, l'expérience de mon ami me rappelle l'interaction théologique dans la communauté chrétienne. Aussi génial que d'avoir de nouvelles personnes venant à Christ, nous avons un projet de construction. Il est crucial de former nos frères croyants aux doctrines de la foi chrétienne, pour éviter de revenir sans cesse aux enseignements de base. Vous vous rappelez que l'auteur hébreu critiquait ses lecteurs pour ne pas aller au-delà du lait de la foi, les bases du christianisme. Dans Hébreux chapitre 5 verset 12, il a écrit
Bien que vous devriez être enseignant, vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les vérités élémentaires de la parole de Dieu. Vous avez besoin de lait, pas d'aliments solides. La connaissance des doctrines n'est pas la seule chose nécessaire pour grandir ensemble en Christ, mais en partageant des croyances communes, nous construisons le royaume de Dieu plus efficacement. En même temps, comprendre des doctrines saines peut améliorer l'interaction, mais trop se focaliser dessus peut entraver l'interaction entre chrétiens. Prenez en compte que diverses branches de l'Église se focalisent sur des aspects différents pour leur communauté. Certaines branches de l'Église privilégient le culte collectif traditionnel pour créer une communauté. Cela est particulièrement vrai pour les églises liturgiques. D'autres cherchent une expérience religieuse personnelle intense pour trouver des points communs entre eux. Ces églises se focalisent souvent sur la conversion des perdus ou les dons exceptionnels de l'esprit. D'autres branches de l'Église cherchent la communauté via la doctrine. Elles voient leur unité principalement en termes de position théologique qu'elles adoptent. Maintenant, chaque tendance a ses atouts, mais aussi ses faiblesses. En réalité, les églises pourraient éviter bien des problèmes en accordant plus d'attention aux éléments prioritaires pour les autres églises. Celles qui se focalisent sur le culte collectif doivent prêter plus d'attention à la doctrine et à l'expérience religieuse personnelle. Celles qui se concentrent sur l'expérience religieuse pourraient mettre l'accent sur la doctrine et le culte collectif. Et bien sûr, celles qui trouvent leur unité et doctrine doivent souvent passer plus de temps à se tourner vers le culte et l'expérience religieuse personnelle. C'est ce dernier groupe qui rencontre souvent le problème de trop insister sur les doctrines théologiques au point qu'elles nuisent à l'interaction communautaire. Nous avons tous entendu parler de chrétiens dogmatiques, arrogants et fiers de leur pureté doctrinale. Ils sont si fiers qu'ils n'apprécient rien sauf la pureté doctrinale. Je pense qu'on doit se rappeler ceci sur le corps du Christ. Dieu a donné à chacun de nous divers dons naturels et dons du Saint-Esprit. Ces dons poussent certains d'entre nous vers les rigueurs logiques de la théologie systématique. Et ils ont tendance à rendre les autres moins intéressés par les questions doctrinales. Ce n'est pas forcément une erreur ou un péché pour une personne de poursuivre une bonne chose comme des doctrines avec un peu moins de vigueur que quelqu'un d'autre. Nous devons comprendre que notre niveau de zèle pour la doctrine est souvent une question de don et d'appel. Et au-delà de cela, nous devons nous rappeler que chaque chrétien a besoin de tous les autres chrétiens. Ceux qui sont plus enclins aux préoccupations doctrinales ont besoin de ceux qui ne le sont pas, et vice-versa. Nous nous équilibrons en aidant à vivre pour Christ d'une manière que nous ne pouvons pas seuls. Mais l'interaction et l'interdépendance communautaire sont souvent entravées en insistant trop sur la pureté doctrinale. Ayant observé des liens entre doctrine, vie chrétienne et interaction en communauté, nous devrions aborder la troisième ressource théologique principale, l'exégèse de l'Écriture. Comment les débats doctrinaux et systématiques influencent notre interprétation de la Bible? L'exégèse est cruciale pour la théologie chrétienne, car elle offre un accès direct à la révélation spéciale de Dieu dans les Écritures. Nous avons proposé dans une autre leçon le bénéfice de considérer trois façons phares dont le Saint-Esprit a guidé l'Église pour interpréter les Écritures. Nous avons nommé ces catégories: analyse littéraire, historique et thématique. L'analyse littéraire voit les Écritures comme une image, des exposés artistiques créés par des auteurs humains pour influencer leurs publics initiaux grâce à leurs caractéristiques littéraires uniques. L'analyse historique voit les Écritures comme une fenêtre sur l'histoire. Une façon de voir et d'apprendre des événements historiques relatés par les Écritures. Et l'analyse thématique traite les Écritures comme un miroir, une manière de réfléchir sur des questions et des sujets qui nous intéressent.
En gardant ces contours d'exégèse en tête, explorons comment les doctrines peuvent améliorer ou entraver notre interprétation de la Bible. Examinons d'abord comment les discussions doctrinales aident à interpréter la Bible. Je suis très étonné de voir plusieurs chrétiens penser que la plupart des doctrines du christianisme sont explicitement enseignées dans la Bible. La vérité est que plusieurs principes fondamentaux de notre foi ne sont pas directement ou spécifiquement mentionnés dans la Bible. J'ai entendu un pasteur connu dire à sa congrégation de croire seulement ce que la Bible enseigne clairement, pas les implications qu'on pourrait penser qu'elle a. Selon mon expérience, les chrétiens affirment souvent qu'il faut privilégier les enseignements explicites de la Bible plutôt que les implicites. Mais il y a un principe de communication à ne pas oublier pour nous tous. Fréquemment, les choses fondamentales auxquelles les gens croient ne sont pas énoncées explicitement. Au lieu de cela, elles sont supposées. En somme, lorsqu'on discute avec quelqu'un, écrit une lettre ou un livre, on n'énonce généralement pas explicitement nos convictions fondamentales partagées. Pensez un instant à ce principe. Je n'ai pas dit une seule fois tout au long de cette série que je croyais en l'existence de Dieu. Pourquoi pas? C'est parce que cette croyance est si fondamentale dans nos leçons que nous supposons tous que je crois en Dieu. Je n'ai pas dit que la Bible est parole de Dieu dans cette leçon. Pourquoi pas? Parce que c'est assumé chez nous. Ces vérités et d'autres forment le fondement implicite de ce que j'ai dit explicitement. Dans plusieurs aspects, c'est pareil pour les Écritures. Les auteurs des Écritures ne se focalisent pas explicitement sur les éléments les plus systémiques qu'ils communiquent. Ces vérités sous-tendent ce qu'ils disent clairement. Et l'un des objectifs de la théologie systématique est de découvrir les hypothèses doctrinales derrière ceux que nous trouvons dans les Écritures. Par exemple, nulle part dans les Écritures on trouve un enseignement clair sur la Trinité, ou comment les deux natures du Christ interagissent dans son unique personne. Ces deux doctrines sont des traits du christianisme historique. Ces enseignements et d'autres très importants du christianisme reposent en grande partie sur les implications logiques d'enseignements dispersés dans la Bible. Lorsque les systématiciens élaborent des doctrines telles que la Trinité ou la nature du Christ, ils n'ajoutent rien à la Bible. Ils cherchent plutôt à rendre explicite ce qui se cache déjà sous la surface de la Bible. Ainsi, notre exégèse des Écritures peut être renforcée par la sagesse que l'Église a développée au fil des siècles grâce à une réflexion logique rigoureuse pour discerner les implications des Écritures. Les Écritures enseignent beaucoup sans être explicites. Et la théologie systématique est un des outils très utiles pour découvrir ces enseignements implicites. Bien que les doctrines et la systématique soient précieuses pour l'exégèse, il faut aussi réaliser comment elles peuvent parfois nuire à notre interprétation des Écritures. En bref, un grand danger des doctrines et de la théologie systématique est la spéculation. Comme nous l'avons souvent souligné, la théologie systématique moderne doit énormément à la scolastique médiévale. Mais une caractéristique majeure de la scolastique médiévale était l'idée que l'analyse logique peut conduire l'Église à des vérités dépassant largement les enseignements des Écritures. Nombreux sont ceux qui ont entendu une question spéculative préoccupant les théologiens médiévaux. Combien d'anges peuvent danser sur une tête d'épingle? Or, parce que la systématique protestante doit tant à la théologie scolastique, elle aussi s'égare parfois dans la spéculation. Elle explore aussi des idées et tire des conclusions avec peu ou pas de soutien biblique, car elle semble logique. Par exemple,
vous pourriez être surpris d'apprendre que dans la théologie systématique protestante, d'importants débats ont eu lieu sur un sujet spéculatif qu'est la question lapsarienne. Peut-être avez-vous entendu les termes superlapsarianisme, infrelapsurianisme et sublapsurianisme, ou plusieurs autres variantes. Des débats bêta ont eu lieu entre les partisans de ces positions et l'ensemble du débat se résume à cette question. Dans quel ordre logique concevoir les décrets éternels de Dieu? C'est exact. L'ordre logique des décrets éternels de Dieu, son plan éternel pour l'univers. J'espère maintenant que tout le monde se rend compte que la Bible est loin d'aborder cette question. C'est un de ces grands mystères, où la Bible donne très peu d'informations. Mais une adhésion trop enthousiaste à l'analyse logique et aux discussions doctrinales peut conduire à cette spéculation et à bien d'autres. En apprenant à utiliser la réflexion logique pour élaborer des doctrines des Écritures, rappelons-nous les mots célèbres de Moïse dans Deutéronome 29, 29. Les choses secrètes sont pour le Seigneur notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et nos enfants éternellement, pour suivre toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses secrètes, des mystères non révélés, donc une réflexion logique minutieuse mène souvent à des spéculations. Lors de l'interprétation des Écritures pendant des discussions doctrinales, rappelons-nous de ne pas trop s'éloigner de leurs véritables enseignements. Il faut constamment se poser la question à chaque étape. Quelles preuves bibliques soutiennent cette doctrine? Remplacer souvent la spéculation logique par le support scripturaire entravera sans doute notre exégèse de l'Écriture. Donc, nous avons exploré les doctrines de la théologie systématique. Nous avons vu ce qu'elles sont et comment elles s'intègrent dans la théologie systématique. Nous avons aussi exploré comment les doctrines se forment et examiné plusieurs valeurs et dangers qu'elles présentent. Tous les chrétiens ont des doctrines, écrites ou enseignées oralement. Mais apprendre comment les théologiens systématiques ont créé des doctrines chrétiennes au fil des siècles est un bon moyen d'évaluer nos croyances et d'approfondir notre compréhension de la parole de Dieu en le servant et en servant son peuple.